Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de notre émission sur votre chaîne que vous aimez bien. Elmoncio Godson vous dit que les bénédictions soient. Nous sommes dans la période fiévreuse de Rafeza 2020, entendez rituel annuel du feu sacré. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos pour annoncer l'événement, pour préciser les conditions dans lesquelles les événements ou l'événement va se dérouler. Les gens ont commencé déjà énormément à s'inscrire, aussi bien au Togo qu'au Bénin. Nous allons commencer le rituel, vous avez les dates, nous allons commencer le rituel le 12, samedi 12 au Bénin. Et ce rituel se déroulera d'abord au Bénin et ensuite le 19 décembre, nous aurons le même rituel au Togo. Et donc, je vous remercie surtout les personnes qui physiquement veulent participer à ces différents rituels. Et deuxièmement, il faut le préciser, les personnes à distance qui participent également à ce rituel. Alors, cet échange que je mets en place, c'est pour les personnes à distance, pour leur expliquer, disons, comment nous voulons procéder pour que le rituel du feu sacré soit bénéfique également pour eux. Parce que vous savez, généralement, lorsque l'on demande de faire les choses à distance comme ce type de rituel, les gens s'inquiètent et ils se demandent si effectivement ils seront pris en compte, est-ce que ce sera aussi efficace que s'ils étaient sur place, etc. Il faut dire d'abord que en termes de responsabilité, nous sommes spirituellement suffisamment responsables pour faire ce qui doit être fait. Ça, c'est la première chose à savoir. Étant donné que lorsque vous collaborez avec quelqu'un, vous devez pouvoir apprécier l'état d'esprit de la personne, sa configuration de pensée. C'est ce que j'appelle souvent ainsi. Alors, deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de rituel, la distance importe peu. Donc, que vous soyez distant ou que vous soyez présent, l'efficacité d'un rituel, lorsqu'il est effectué, ce rituel-là, eh bien, il produit le résultat. Donc, c'est-à-dire que vous soyez physiquement présent ou absent, eh bien, c'est la même chose. Cela repose sur le principe de l'absolue divinité de cette réalité sans nom. Cela que d'autres appellent ainsi, ou le tout, comme on l'appelle en métaphysique. On dit généralement que l'absence de Dieu que vous avez converti en Dieu, puisque vous appelez cela Dieu, l'absence de Dieu est égale à la présence de Dieu. Donc que Dieu soit présent ou que Dieu soit absent, eh bien, les deux constituent la présence de Dieu. Pour dire simplement que l'omniprésence nous permet de comprendre que le temps en réalité n'existe pas. Donc c'est un élément à prendre en considération. Et donc le rituel se fera par l'instructeur spirituel en ma qualité de maître pour vous accompagner à cet effet. Donc toutes les personnes qui sont à distance ou qui veulent suivre le rituel à distance, ces personnes ont déjà envoyé leurs photos, nous les avons reçues avec les noms et prénoms. Il y en a qui continuent de s'inscrire et qui vont envoyer également les photos, noms et prénoms. Et c'est sur cet ensemble-là que nous allons travailler. Vous avez dû remarquer qu'aucune photo de vous n'a circulé, dans la mesure où le groupe que nous avons créé est un groupe qui est personnel à l'instructeur spirituel et à ses collaborateurs. Et par conséquent, vos photos sont en sécurité avec nous pour les besoins du travail pour lequel nous avons sollicité ces photos de vous. Alors, donc, ceci étant dit, entrons maintenant dans le rituel proprement dit. Alors, il y a déjà, quand vous entrez dans le groupe, il y a un groupe Rafeza 2020, Canal et Rafeza 2020, groupe sur Telegram pour les gens qui sont à distance. Quand vous rentrez dans ce groupe, vous allez trouver que vous êtes dans deux groupes. Un qui s'appelle Canal et un qui s'appelle Groupe. Dans le Canal, vous avez les cours, c'est-à-dire les documents, mini-conférences sur le Rafeza. Et ensuite, dans la partie Groupe, vous avez la possibilité de poser des questions au maître.
j'ai vu que certaines personnes ne finissent vraiment pas de lire complètement le document. Parce que quand on vous donne un document, il faut le lire, non seulement le lire, il faut le relire encore et encore et s'assurer que la question que l'on veut poser, la réponse n'y figure pas déjà. D'accord? Parce que je m'arrange à véritablement concevoir un document qui réponde vraiment à toutes les questions. S'il y a des réponses qui ne s'y trouvent pas, c'est qu'on vous demande de faire selon votre cœur. À la limite, si on ne vous dit rien, c'est que vous décidez vous-même de la suite. Mais vous pouvez également poser des questions et à cet effet, si je me rends compte que votre question est pertinente, je vous répondrai. Sinon, souvent, les gens posent beaucoup de questions, mais ces questions ont déjà leur réponse. Souvent, je leur dis, relisez vos documents, tout simplement. Donc, dans ce document, il y a ce qu'on appelle des rituels préparatoires. Ces rituels préparatoires sont au nombre de 5. Vous les avez constatés. Et certaines personnes ont dit, mais il y a un rituel dans lequel on nous demande de prélever les ongles, cheveux et tout, et de mettre dans un sachet. Ce rituel, lisez-le très bien. D'accord? Je crois que je l'ai relu moi-même et je vous demande de le relire encore. Et vous allez voir que et le cori et les ongles et cheveux autres restent continuellement ensemble. Et c'est tout cela qu'on met au chevet et c'est sur cela qu'on prononce l'incantation, notamment sur le cori. Pour les personnes qui ont déjà, disons, les objets physiques, les sceaux qui accompagnent le rituel, vous pouvez mettre le cori dans la partie supérieure, n'est-ce pas, de la croix de vie, que j'ai appelée la matrice céleste. Le document l'a bien précisé. Et vous mettez la partie ouverte du cori en haut. Donc, ça, c'est juste des petites précisions que je pourrais ne pas apporter, mais je vous donne et je suis également surpris que des gens posent ces questions vu que les réponses sont déjà dans le document. Alors, pour les gens qui auront récolté les ongles et tout et qui auront récité les formules déçues selon la période, il y a une question pertinente qui est de savoir, mais les gens qui sont sur site, eux, ils auront à jeter l'ensemble dans un feu. Mais nous qui sommes à distance, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, vous avez la réponse, mais je vous la donne quand même, c'est que vous allez faire un petit feu chez vous. Ça peut être un feu sur gaz, ça peut être un feu sur n'importe quoi, ça dépend, ou dans un petit bocal, ou vous pouvez le faire directement à l'extérieur. Vous, de toute façon, vous brûlez l'ensemble, d'accord? Étant donné que vous êtes déjà pris en compte spirituellement chez nous, et nous allons vous expliquer comment, eh bien, vous n'avez qu'à faire symboliquement votre part du travail, vous brûlez ce qui reste. De toute façon, j'attendais de donner cette précision dans le groupe pour que vous puissiez vraiment comprendre. En dehors de ça, je pense que le reste des rituels est accessible à vous, vous pouvez le faire facilement. Alors, beaucoup de personnes ont demandé à l'étranger, on dit, nous on n'a pas les sceaux et tout. Est-ce qu'on peut faire néanmoins le rituel? Oui, faites le rituel que vous avez en face de vous dans la mesure du possible. Lorsque nous aurons fini le rituel du feu sacré, eh bien, nous verrons comment vous acheminez les différents éléments. Donc, à cet effet, la question est réglée. Alors, à partir du moment où les autres viennent physiquement au rituel du feu sacré et que vous ne venez pas, ce qui vous représente, c'est votre énergie, c'est-à-dire la photo ou les photos, nom et prénom que vous avez envoyés. Et c'est sur ces différents éléments que nous avons décidé de faire le travail spirituel pour vous. L'avantage que vous aurez par rapport à ceux qui viennent sur site, c'est que toutes les personnes, je veux bien me répéter à ce sujet, toutes les personnes qui ont souscrit au rituel du feu sacré à distance et qui nous ont envoyé leurs photos, sachez que ces photos-là, on les a tirées en plusieurs exemplaires. Déjà, on a tiré 2 exemplaires qui seront utilisés à ce rituel du feu sacré et on va les retirer encore pour continuer un type de rituel que vous verrez tout à l'heure en vidéo. Alors, de quoi il s'agit concrètement? C'est que toutes les personnes qui ont souscrit à distance à Rafeza 2020 pour y participer à distance, ensuite, à la fin des rituels, on vous enverra les sceaux et tout, mais votre travail, nous n'allons pas nous arrêter là, d'accord? D'abord, on vous fera participer au rituel du feu sacré au Bénin,
Et ensuite, on vous fera participer au rituel du feu sacré au Togo. Donc, toutes les fois, on utilisera votre nom, vos prénoms et votre photo et faire des rituels là-dessus pendant les 2 Raffesa. Ça, c'est le premier avantage. Là où quelqu'un d'autre ira une seule fois à Raffesa, soit au Bénin, soit au Togo, vous irez à 2 Raffesa. Mais ce n'est pas tout. Nous avons décidé que toutes les personnes qui ont souscrit à distance, je vous montrerai le mécanisme tout à l'heure, mais je vais l'expliquer après l'avoir montré, c'est préférable. Et puis ensuite, je voudrais vous dire que toutes ces personnes qui ont souscrit à distance, nous allons continuer à travailler sur votre personne pendant 6 mois. C'est-à-dire du janvier à la fin de l'année, bien sûr, du janvier, 1er janvier, jusqu'au mois de juin, le 6e mois de l'année, eh bien, nous continuerons à faire un travail sacré sur vous, avec les photos que nous avons, vos noms et prénoms. De quel travail spirituel il s'agit concrètement? Et donc, c'est là qu'intervient ce que je vais vous montrer tout à l'heure, et que ensuite je vous expliquerai après que vous l'ayez vu, et alors nous pourrons vous rassurer de ce qui va se passer. D'accord? On peut faire comme ça. Donc tout de suite, une petite séquence vidéo de rien du tout, sans protocole, et après cette séquence, on vous explique. Mais en résumé, retenez que à distance, c'est exactement comme si vous étiez en présentiel. Deuxièmement, à distance veut dire que nous allons vous faire participer aux 2 rituels du feu sacré naturellement. À distance veut dire, troisièmement, le cadeau que vous avez, c'est que nous allons continuer à travailler sur vous, sur les photos, nom et prénom, donc sur vous, pendant 6 mois, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'à la fin du mois de juin. Et le rituel que nous allons continuer à faire sur vous, n'ayez pas peur pour ce que vous allez voir. Je vous expliquerai ensuite, après que vous aurez vu cette image-là, et vous comprendrez de quoi il est question. Je vous retrouve tout à l'heure et que les bénédictions soient. Paix à vous. Alors, chers amis, je vous retrouve pour la deuxième partie, après que vous avez suivi certainement cette petite séquence de vidéos amateurs que nous avons présentée à votre personne. Alors, de quoi il est question pour ce que vous venez de voir? Je vous décris le mécanisme. La première chose qu'il faut prendre en considération, c'est un cercle. En ce moment, on ne vous l'a pas montré, il y a un cercle, mais c'est un cercle d'êtres humains qui entoure le dispositif. C'est ce qu'on appelle un dispositif spirituel. Si vous voulez, le mot le plus grégaire que vous connaissez, c'est un fétiche en quelque sorte. Mais ne prenez pas mal le mot fétiche. À la limite, j'irai plus loin en disant c'est un genre de vaudoune. Un vaudoune, c'est un dispositif naturel capable de produire un résultat. C'est tout simplement ça, un vaudoune. Ou si vous voulez, une instance magique. Voilà, c'est une instance magique.
Et donc, je vais vous expliquer le dispositif pour que vous sachiez ce que nous faisons sur vous et que nous ne ferons jamais du mal sur vous. Au contraire, nous n'en avons pas l'intention. Au contraire, nous sommes là pour pouvoir vous accompagner spirituellement. Mais néanmoins, étant donné que je n'aime pas du tout cacher les choses et que j'aime, disons, donner la connaissance, je vais néanmoins vous donner quelques petites précisions sans vous expliquer dans les détails. Les détails sont réservés à ceux qui travaillent avec moi de façon plus rapprochée, qui connaissent le modus operandi d'un certain nombre de choses. Alors, allons-y rapidement. Vous avez dû constater le dispositif. Le dispositif, c'est quoi? Il y a d'abord fondamentalement 3 pierres. D'accord? Ces 3 pierres-là, mises ensemble, forment un triangle. Ce triangle-là est appelé le foyer. Donc, nous sommes là en face de ce qu'on appelle le foyer alchimique. C'est ce dispositif qui est utilisé souvent en sorcellerie. Vous savez, tout ce qui est utilisé en magie blanche peut être utilisé en magie noire. Donc, quand le sorcier veut faire du mal à quelqu'un, eh bien, dans le dispositif symbolique, c'est comme s'il se prépare à préparer quelque chose. Donc, il crée un foyer. Bon, on ne va pas aller dans ce sens, on va rester dans ce qui nous intéresse. Et donc, vous allez constater que tout ce qui est là, c'est un foyer. Ce foyer repose sur 3 pierres. Les 3 pierres, chaque pierre est consacrée et chaque pierre a une signification bien précise. C'est ce que nos ancêtres faisaient déjà dans nos villages, hein, les gens le font encore. On met 3 pierres ensemble pour faire un foyer et on prépare là-dessus. Mais en fait, c'est que chaque pierre n'a pas la même valeur que l'autre. Chaque pierre est différente. Chaque pierre a une valeur principale. Les pierres ne sont pas identiques. Tout comme dans le dispositif que vous venez de voir, chaque pierre est différente. Chaque pierre représente une symbolique métaphysique. Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Deuxième chose, vous avez dû remarquer du bois. Donc, il y a la pierre, il y a le bois. Le bois est un élément de transition. Il représente à la fois l'homme, mais en même temps, c'est un élément de transition entre la nature brute et la nature de mouvement, qui est appelée la nature humaine, comme les animaux, les humains et tout, dont le végétal est une transition vraiment importante. D'ailleurs, dans toutes les traditions, l'arbre a toujours été un élément représentatif très important. Donc, vous allez remarquer qu'en dehors des 3 pierres, il y a justement 3 bouts de bois consacrés. Ces 3 bouts de bois ont également leur signification. Chaque bois est associé à une pierre. Chaque bois a une autre pierre, chaque bois a une autre pierre. Et les deux, chaque dyade, d'accord, constitue une instance gémellaire. Donc, on a là le principe de la gémellité. Donc, une pierre porte un bois, une pierre porte un bois, une pierre porte un bois. Donc, c'est déjà ça le dispositif interne. Donc, on a là, dans le foyer, en général, le nombre 6 en fait. Donc, on est dans une symbolique métaphysique. Il faut donc comprendre que ce 6-là est un élément de diffusion d'énergie. Ok? Alors, en dehors de ça, quand vous allez vers la fin des bois, vous retrouvez une bougie allumée. La bougie est ce qu'on appelle le témoin. D'accord? Le témoin de la lumière. C'est le témoin de l'océan de pure lumière et de l'océan de vie. D'accord? C'est le témoin. C'est le témoin parce que son rôle va se retrouver tout à l'heure. Le 3e élément que vous avez dû retrouver, c'est de l'eau. Vous allez voir qu'à chaque croisement entre 2 bois, il y a forcément de l'eau. D'accord? L'eau également est un élément très important. Et vous allez le comprendre tout de suite. Et quand vous regardez le dispositif, un élément impressionnant est intervenu, c'est naturellement une marmite. On peut avoir une marmite en terre cuite, on peut avoir une marmite disons en céramique, on peut avoir une marmite en n'importe quelle matière. C'est la symbolique de la marmite qui est importante. La marmite, à ce niveau, représente l'utérus, c'est-à-dire l'utérus de la nature, parce que la nature possède un utérus. Et c'est là que se produit le travail alchimique. Et donc, à l'intérieur de la marmite, et bien sûr, il y a vous, vos photos, vos noms et prénoms. C'est ça que vous avez dû constater. Il y a vous, vos photos, vos noms et prénoms. Alors, ce dispositif que vous avez vu est ce qu'on appelle un foyer. Ce dispositif peut être utilisé par un magicien malfaisant pour pouvoir, entre griffes, préparer votre âme,
cuire votre âme, manger votre âme entre griffes d'une manière symbolique. Mais dans le cas qui nous intéresse, eh bien, ce foyer alchimique a pour capacité de transmuter l'énergie souterraine, l'énergie chthonienne, la divinité chthonienne qu'on appelle la divine mère ou le noyau de la terre, de transmuter cette énergie-là en une énergie de pure lumière, d'océan de lumière, et de générer, lorsque la cuisson est bien faite, et de générer grâce au dissolvant universel, de générer ce qu'on appelle de la vapeur. Donc je vous cache beaucoup de choses, en même temps je parle. D'accord. Et donc voilà, le dispositif qui est là suit un principe bien donné, c'est-à-dire qu'il y a une déontologie, il y a un process qui doit être respecté. Ce process ne commence pas avec le foyer en fait. Je vais vous le dire, ce process commence d'abord par le fait d'aller toquer à la porte de la première divinité, la divinité souterraine, que nous appelons la divinité chthonienne. Donc cette divinité-là, qui est la mère divine, qui est le noyau de la terre, qui est le principe du noyau de la terre, également de la Kundalini si vous voulez, mais cette fois-ci, nous entrons sous la terre. Le noyau de la terre est appelé dans le jargon métaphysique traditionnel le sanctuaire. D'accord? On retrouve le sanctuaire. C'est pourquoi dans les pyramides égyptiennes, il y avait toujours une partie orientée vers le sous-sol. Parce qu'il faut orienter cela vers le sous-sol pour que l'énergie chthonienne ou l'énergie tellurique puisse monter. D'accord? Et c'est cette énergie-là qui sera transmutée. D'ailleurs, cette énergie est transmutée souvent. Elle se convertit en ce que vous voyez, hein, à savoir les plantes et tout, ça crée la vie autour de nous. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, nous allons chercher cette énergie-là. D'accord? On cherche cette énergie-là puisque vous êtes des êtres incarnés. Si vous êtes incarné, c'est que votre âme est connectée à votre mère souterraine, qu'on peut appeler encore la Vierge Noire, qu'on ne retrouve que dans les grottes, dans les endroits cachés. En fait, la grotte, c'est votre hanche, la partie de votre hanche qui représente la grotte. Attention, Godson, il ne faut pas aller loin, sinon tu vas dire des choses ou tu vas beaucoup parler. Bon, on veut faire la vidéo très courte, on va y essayer quand même. Alors, donc ce qui va se passer, c'est que nous avons la capacité de descendre sous terre et d'aller rechercher les énergies telluriques, lesquelles énergies vont remonter vers la surface pour venir justement, premièrement, alimenter les trois éléments symboles, à savoir les minéraux que constituent les trois pierres. Parce que c'est à partir du nombre 3 qu'on peut créer de la diffusion d'énergie. Donc ces trois pierres qui sont des totems, qui représentent la circulation triptyque du courant d'énergie tellurique, eh bien, seront récupérées. Donc la pierre récupère les forces. Mais cette pierre, en tant qu'élément terre, va échanger cette énergie avec l'élément bois. D'accord? Et le bois va justement être imprégné justement de cette énergie-là. Et donc les deux devenant le 6. Mais la fête n'est pas finie. Il faut forcément d'autres éléments. Et ces autres éléments-là, c'est le feu. C'est-à-dire les trois bougies qui viennent s'ajouter au 6 pour former le novenaire. Donc vous retrouvez déjà là, dans la Lemnitz-4 que je vous ai présenté, les nombres 3, 6 et 9 qui constituent le fondement du dynamisme systémique de l'univers. Alors, à partir de ce moment, ce qui va se passer, c'est que ces bougies sont allumées et le but, c'est justement de faire de telle sorte que les témoins que représentent les bougies puissent transmettre la force tellurique au foyer principal qui est le cœur même des trois pierres. Et c'est là que nous allons créer ce qu'on appelle le feu astral. D'accord? Ce n'est pas un feu physique qui sera créé, sinon on va brûler vos photos. Mais on crée un feu astral. D'accord? On crée un feu astral. Donc ce feu astral sera créé. Ensuite, il y a un élément qui va intervenir, qui est un élément fondamental, qu'on appelle le dissolvant universel, qui représente l'alcaeste, c'est-à-dire le sang universel, le sang symboliquement parlant, et bien c'est l'eau. Et vous avez constaté qu'il y en a 3. Et bien cette eau-là, nous allons symboliquement, pas physiquement, l'eau sera toujours à sa place, mais symboliquement, au cours du travail spirituel que je ne vous dévoilerai pas, eh bien l'eau sera
invisiblement versée sur les photos. Et comme l'eau est le dissolvant universel, eh bien, sa nature principielle est amenée à dissoudre dans l'astral toutes vos photos et à les convertir. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la loi de la transsubstantiation. Pour les gens qui ont suivi le rituel La vérité du sang, intervient la loi de la transsubstantiation pour que vos photos, c'est-à-dire vous, en fait, les photos sont vous. C'est ce qu'on fait, ça. On crée, disons, une relation entre vous et la photo. En fait, une partie de vous est vous. Vous l'avez lu dans ce qu'on appelle le guide de Rafeza. Une partie de vous est vous. Donc, il ne faut pas discuter cela, c'est comme ça. C'est une imprégnation universelle qui vous reste, même quand deux choses se séparent. La loi magique dit que les deux choses restent toujours en contact d'unité. Et donc, le dissolvant universel, qui est l'eau symbolique, va dissoudre vos photos et convertir vos photos en un élément aérien, c'est-à-dire le souffle de Dieu. Vous voyez, et donc ce mécanisme s'opère dans ce que nous appelons l'océan de la vie, et donc vos photos vont disparaître métaphysiquement parlant par la transsubstantiation, vont se convertir en un élément plus subtil qu'est l'esprit. Et dans cette synthétique de l'esprit, on y retrouvera la guérison, la santé, le bien-être, et voilà un peu. Donc ce symbolisme du foyer est également un symbolisme utilisé par la sorcellerie. Je ne vous dévoilerai pas comment ça se passe en matière de sorcellerie, puisque j'ai déjà dit dans une de mes vidéos passées, à savoir que à un moment donné, il est temps que les spirituels utilisent un certain nombre de connaissances pour, je ne vais pas dire punir, mais pour accélérer le karma de certaines personnes qui se moquent trop des gens, qui deviennent trop méchantes. Il y a des gens qui deviennent trop méchants. On doit pouvoir les redresser un peu, on doit les mettre dans la rectitude. Et donc, nous avons le dispositif afférent à cela qui est utilisé autrement, mais pour enfin rectifier quelqu'un. Donc, ce foyer alchimique-là est un foyer qui peut être utilisé aussi bien en magie blanche qu'en magie noire, mais ce qui nous intéresse de vous à nous, eh bien, c'est un dispositif pour votre bien-être. Et voilà la bonne nouvelle. Vous qui êtes à distance, vous qui avez envoyé vos photos, qui avez souscrit à cela, eh bien, même après le rituel du feu sacré, pendant 6 mois, nous allons continuer à créer un cercle magique autour de ce dispositif, à continuer à mettre vos photos à l'intérieur, à les emballer, à les enrouler et à les mettre dedans, et ensuite à procéder à toute une magie cérémonielle qui va conduire à ce que la divine providence dans l'invisible puisse vous toucher où que vous soyez. Alors, j'ai la responsabilité de vous informer parce que je suis quelqu'un, j'aime être clair. Voilà, je suis comme ça. J'aime être clair avec moi-même et donc, je ne fais pas dans de la mystification. Je peux faire de la mystification si j'en ai envie, mais je n'en ai pas envie. Parce que quand vous faites ça, c'est en fait que vous vous mentez à vous-même et finalement, vous n'accéderez plus à la vérité. J'ai fait le choix d'être clair. J'ai fait le choix d'être vrai. Je suis comme ça. Et à partir de ce moment-là, je le suis jusqu'au bout des ongles. Voilà. Donc, si c'est A, c'est A. Si c'est B, c'est B. C'est oui, c'est non. Je suis clair sur mes principes. J'ai voulu partager ceci avec vous. Donc, soyez rassurés. On s'occupe de vous. À la fin de toutes des 2 Rafeza, on trouvera le moyen d'accord partir avec vous pour vous renvoyer les sceaux. Mais c'est pour vous dire de vous calmer et de savoir que nous nous occupons de vous. Une fois que vous avez confié votre personne spirituelle à nous, on s'occupe de ça. Mais cela ne veut pas dire que où que vous soyez, vous allez aller rencontrer un sorcier chez lui pour dire, écoute, je vais te casser la gueule. Maintenant, moi, je suis avec M. Godson, il fait les choses pour moi, je peux aller déconner, ou parce que je suis un motard qui aime bien la vitesse, c'est maintenant je vais bien filer parce qu'on me protège par derrière. Ce n'est pas comme ça se passe, il faut faire attention. D'accord, il faut faire attention. Il faut vous protéger, il faut prendre soin de vous. Lorsque nous faisons un travail spirituel pour vous, ce n'est pas nous qui décidons de ce qui est bien pour vous. C'est l'Esprit de Dieu, l'océan de vie universelle, infini
illimitée, pure et parfaite, qui décide du type de relation à avoir avec vous. Et c'est ce que nous faisons. Donc, n'allez pas faire dans de la provocation sous prétexte que je vous ai révélé d'une certaine manière que nous travaillons sur votre personne. Non. Ce qui est efficace est toujours gardé secret. Ce qui est efficace est toujours gardé sacré. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, je vous ai parlé, mais au même moment, je vous ai caché beaucoup de choses. Parce que si quelqu'un se lève demain pour dire, ah, j'ai vu un truc de foyer bien réalisé, je peux également aller imiter ça et le faire. Si vous ne connaissez pas le process, vous allez vous brûler les doigts. C'est aussi simple que ça. Vous allez vous brûler les doigts. Donc, cette méthode-là, nous la connaissons, nous l'utilisons pour vous protéger, pour vous accompagner spirituellement, pour vous libérer de vos désenvoûtements, de vos envoûtements, pardon, pour vous donner le bien-être spirituel qu'il vous faut. Car si vous avez le bien-être spirituel, vous aurez le reste. Mais vous devez travailler vous-même également. Il faut travailler sur vous. Il faut travailler au plus profond de vous. C'est important. Il ne faut pas dire que j'ai été voir tel maître, il m'a fait des trucs et puis je suis protégé. Non. La vraie protection, c'est votre état de conscience. Vous devez spirituellement évoluer. Si vous n'évoluez pas, aucune protection n'est durable. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi je vous apprends toutes ces choses pour que vous les fassiez. C'est pourquoi je vous forme dans mes cours pour que vous soyez autonome. Je veux vous rendre indépendant de moi. Je ne veux pas avoir des élèves, je veux avoir des maîtres. Je veux avoir des personnes libres. Je ne veux pas avoir des esclaves. C'est pourquoi je vous donne les connaissances pour que vous les appliquiez vous-même et que vous me collez la paix. C'est une façon de parler. Mais en réalité, c'est à peu près ça. Pour que vous vous débrouillez vous-même, pour que vous preniez soin de vous. D'accord? Remplir un lieu, avoir beaucoup de gens, moi, ce n'est pas mon idéal. Mon idéal, c'est de partager avec des personnes qui comprennent vite et qui laissent la place à d'autres personnes. Voilà comment ça va se passer. Donc, vous avez tout eu. D'ici le 12, la première partie va se dérouler. Les gens qui sont en retard, ben, si vous ne vous dépêchez pas, eh ben, la première partie du rituel ira sans vous et vous n'aurez qu'à bénéficier de la deuxième partie. Je m'adresse aux gens qui sont à distance, bien sûr. Et naturellement, vous risquez de ne pas profiter de ces 6 mois d'accompagnement spirituel, gratuitement parlant, que nous allons accorder à toutes les personnes à distance qui ont participé à ce rituel-là. Voilà, tout est dit. Je vous ai montré cette petite séquence vidéo. Je vous ai expliqué les choses pour ne pas vous affoler. Parce que vous savez, dans l'esprit, il y a beaucoup de choses qui ont été troublées en vous. Vous êtes tellement éloigné de la nature que vous pensez que Dieu est extra natura. Alors que Dieu est in natura et non extra natura. Donc, il n'est pas ex natura, il est in natura. Il faut le comprendre. Il n'est pas en dehors de la nature. Nous sommes dans le cosmothéisme. Nous sommes avec un Dieu cosmothéiste. Un Dieu à la fois transcendant et immanent. Par conséquent, il est confondu avec la nature. Et vous ne pouvez pas réussir votre spiritualité en pensant que c'est en dehors de la nature. Elle se passe, la spiritualité, de commun accord avec la nature. Vous épousez la nature, les palpitations de la nature et travaillez avec la nature en respectant les process, la procédure, le dispositif par lequel la nature opère. Et c'est ce dispositif que vous avez vu tout à l'heure. Je vous remercie, je vous retrouve la prochaine fois. Pour les informations, eh bien, nous avons toujours le communiqué en bas de cette vidéo. Ce sera à vous de voir. On se retrouve dans une autre vidéo, dans une autre séquence et que les bénédictions soient. Portez-vous bien. Bisous.